tu te dis ouais, je sais pas trop comment styliser tout. Fais ça de manière bête, mais au moins tu le fais et ensuite plus tard tu l'améliores. Et c'est surtout grâce à cet investissement que le patron de Envar il m'avait contacté parce qu'il s'est dit ah putain lui il gère le style Valo, tu vois. Ah, c'est ce Alors que que j'allais pas te du tout. demander. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, ouais. Sache que avec l'IA, avec le nombre de personnes qui rentrent dedans, la ligne d'arrivée, en fait, elle avance. Imagine, t'as couru de ouf il y a 5 ans, comme moi. Bam, t'as couru de ouf. Ouh, t'as la ligne d'arrivée, tu sais, t'as une petite longueur, t'es en mode oh putain, tranquille et tout. Sauf que là, IA, budget, nombre de personnes sur le marché, t'as la ligne d'arrivée qui trace en fait et qui te dépasse. Et en fait, tu peux passer d'un jour à un autre, enfin d'un mois à un autre, où t'as plus le level pour bosser. Aujourd'hui, certes, c'est beaucoup plus difficile de bosser pour quelqu'un, mais c'est beaucoup plus simple de bosser pour soi, de faire son propre truc. Ouais. Ça n'a jamais été aussi facile de faire son projet solo. C'est fou quand même de se dire que C'est simple à faire dire. ça, c'est plus simple que trouver du taf. C'est incroyable. Franchement, ouais, un peu. Ok. Comment se passait la journée un petit peu là? Ça va? Bah ouais, hein, ça fait des petits trainings là, d'anatomie, tout ça. Et toi? Bah écoute, tout pareil, ça te regardé. C'est très très cool. Déjà merci d'avoir accepté, c'est grave cool. Je te le redis maintenant. Oh, bah y a pas de souci. C'est Yes. de mon côté. Du coup, il n'y a plus le droit de dire de dingueries à partir de maintenant. Déjà, est-ce que tu pourrais, bon c'est un peu cliché, mais est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour tous les gens qui te connaîtraient pas par tout hasard? En attendant, je vais montrer ton taf en side. Bah écoute, moi c'est Jasco Loté, concept artiste concept artiste illustrateur depuis environ 5 ans. J'ai souvent travaillé sur des projets, Blizzard, Riot Games, tout ça, principalement sur du Valorant. Et puis voilà, hein. Bah, c'est déjà pas mal en vrai, putain. Putain, Blizzard, je savais pas. Ouais, il y avait aussi du Tencent d'ailleurs, et là ça a changé encore du Tencent et du Paramount. Paramount, dans Ouais. l'animation? Non, pas dans de l'animation, mais dans de l'exploration. C'est lequel de contrat qui est actuel, si tu peux le dire, hein, évidemment. Bah là, pour l'instant, je suis sur enfin, je vais être sur du Riot Games encore. Ok, stylé. C'est toujours dans le studio d'outsourcing qui Bah du coup, là maintenant, j'étais dans un studio d'outsourcing, mais maintenant, je vais bosser pour Riot Games via Tencent directement. Ok, ah, c'est cool. Est-ce que tu pourrais parler un peu du cheminement, on va dire, entre le moment où que t'allais rentrer en école d'art, tu vois? Parce que j'ai cru comprendre que t'avais fait Artside, il me semble. En fait, moi, j'ai commencé directement après le lycée. Et en gros, quand je me suis lancé, je savais pas dessiner. Donc, j'avais pas de compétences particulières en dessin. Ok. Et je suis rentré à New Edge, en fait. C'est là que j'ai commencé vraiment à Ok. apprendre à dessiner. Donc, je suis resté là-bas 3 ans. Et ensuite, j'ai fait 14 mois de formation à Artside en online. Ok. Ouais, donc en fait, t'as commencé, tu savais vraiment pas. Tu faisais même pas, tu sais, un peu de recopiage, de trucs comme ça à l'arrache? Tu démarrais vraiment de zéro ou il y avait quand même une petite micro-base? Bah, la seule base que j'avais, c'était. Et je pense que tout le monde peut recopier quelque chose, tu vois. Genre, tu Hmm. prends une référence et tout, tu essayes de coller. Il y aura des erreurs de dessin, mais ça va ressembler à peu près. Je pense que ça, tout le monde peut le faire. Ouais. Mais Ok. j'avais que ce niveau-là, quoi. Ouais, donc du coup, ce qui t'a fait commencer, c'est un déclic, du coup, parce que si tu me dis que t'as commencé comme ça, alors que tu savais pas spécialement dessiner à fond, tu vois, que c'était peut-être pas un truc inné dans le sens depuis que t'es petit, tu vois. Ah oui, ça, carrément pas, ouais. Ok. C'est un. Ça, c'est en gros, je Ouais, me suis lancé. Pourquoi? Parce qu'au début, je voulais faire architecte. ok. Sauf que j'avais la flemme. En fait, vu que les maths, ça devenait trop théorique, Hmm. moi, j'aime beaucoup les maths, tu vois. Je kiffe ça. Mais j'aime bien surtout résoudre des problèmes et des calculs. Genre, faire de la théorie et tout ça, m'ennuyait un peu. Et naïvement, je pensais que ça allait être ça jusqu'à en école supérieure, tu vois, genre les maths. Mais en fait, non, mais je savais pas. Donc, je me suis dit, vas-y, flemme quand même de continuer là-dedans. Et je me suis dit, bon, bah, quitte à dessiner des trucs, parce que moi, au début, je voulais dessiner des plans et tout. D'appart, des maisons, de peu importe. Et je me suis dit, bah, quitte à dessiner des trucs, autant dessiner des trucs dans le concept, dans la conceptualisation et tout ça. Donc, quoi de mieux que de concept que dans des jeux vidéo et tout ça. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais aller dans une école un peu de jeux, New Age, tout ça, donc 3D, 2D. J'avais aucune idée ce que c'était le concept art, hein. Je me disais juste que dans le développement d'un jeu ou d'un film, il y avait forcément des étapes créatives. Ouais. Et donc, je suis allé à New Age. J'ai été formé, du coup, à l'art, quoi, en prépa. Ensuite, j'ai été formé du coup au médium digital.
que ce soit en 3D ou en 2D. Et c'est en deuxième année, donc à la troisième année de Nuage, en deuxième année générale, où je me suis dit, bah en vrai, j'aimerais bien faire concept artiste parce que ça m'a l'air compliqué et moi j'aime bien le challenge et que ça a l'air stylé quand même. Donc voilà. Ouais, c'est fou, mais j'entends beaucoup d'artistes en podcast qui se lancent d'un coup. Bah, tu vois, Bento, typiquement, c'est ça aussi, je crois. C'est des trucs, parce que moi, dans ma tête, c'était inné, tu vois, pour faire ce genre de métier, c'était Euh, depuis que t'es gamin, tu baignes dans ça et tout, mais en fait, c'est ouf à quel point ça peut non, pas émerger du d'un tout. coup. Mais surtout à quel Ouais. point tu peux aller loin, quoi. Est-ce que tu peux dire à peu près les premiers tafs que t'as eu, quand ça a commencé à émerger, etc. Bah, moi, j'ai été embauché directement à la sortie de Hardside à Ok. Envar Studio pour faire l'illustration sur des projets qui n'ont pas abouti et Hmm. sur certains qui ont abouti. Donc, c'est là où j'ai commencé à bosser pour du Blizzard et tout, du Valorant, d'autres trucs. Ouais, putain, c'est incroyable. Donc directement, t'es sorti de Hardside et t'as trouvé ton... T'as été recruté ou t'as envoyé une candidature? J'ai été scout parce qu'il venait de créer son entreprise. Du coup, il Hmm. cherchait des juniors Ok. pour, euh, pour éviter de payer trop cher, tu vois. Putain, ah ouais, c'est incroyable. Bah, en fait, moi, on m'avait dit ça, que les studios d'outsourcing, c'était vraiment un très bon move à faire quand tu voulais lancer une carrière, parce que tu sais pas trop où le studio va être amené, enfin avec qui le studio va être amené à travailler, tu vois. En plus, tu peux multiplier les clients avec ça, c'est super stylé. Est-ce que, il y a une question que je voulais te poser, parce que je pense que, tu me dis que ça fait 5 ans que tu taffes, tu vois. Je pense que ça fait un petit moment que t'es dans l'industrie quand même. Est-ce que Mhm. tu remarques quand même en ce moment le fameux creux, tu vois, le fameux manque de travail dont tout le monde parle. Parce que Bah, bien sûr. j'entends ça partout. Mais ça Bien fait, sûr, bien sûr. ouais, parce que ça fait plus de Moi, 2 ans, tu vois. j'ai un pote qui est dans la 3D, qui est très qualifié et qui galère. Là, ça fait un an, il galère à trouver un truc stable. Ah ouais? Donc, ouais, c'est galère. C'est galère. Franchement, ces derniers temps, c'est galère. Après, je pense qu'on est plus sur une pente montante là que la pente descendante, mais on verra comment ça va évoluer. Non. Tu penses que c'est dû à tout ce qui est IA, etc. ou c'est vraiment juste un manque de budget ou un truc comme ça? Bah, c'est les deux, hein. C'est un manque de budget qui incite certaines personnes à utiliser l'IA, ou alors Hmm. un manque de budget qui incite à pas faire quelque chose qui va pas être rentable. Ah, il y a la pression des deux côtés. Par exemple, tu vois, si tu regardes une série comme Arcane, le truc c'est un peu une anomalie parce que c'est un truc pas rentable, tu vois. Ils ont aucun intérêt de le faire. Et Ouais. c'est juste parce que l'équipe qui a été chargée de faire Arcane, donc au sein de Riot, tu sais, au niveau du scénario et tout, Ouais. au niveau, au niveau de la budgétisation, ils ont poussé de fou pour que le budget il existe. Et ensuite, le studio qui a pris le relais d'outsource, qui est Fortiche, a aussi poussé de fou pour augmenter encore les budgets pour pouvoir faire quelque chose de quali. Ouais. Si les deux n'avaient pas poussé de fou, il n'y aurait jamais eu ça. Ou alors ça serait éclaté. Ouais, c'est vrai, mais quand tu dis anomalie, t'as grave raison, parce que c'est vrai que je pense que le budget de Riot, à mon avis, ça doit être assez colossal. Surtout quand tu vois combien les saisons ont coûté, surtout. Bah, en vrai, c'est ultra colossal, oui, mais non, parce que ils ont eu un gros coup de mou. Je sais pas si tu as remarqué, mais enfin, je sais pas si tu joues à League ou pas, mais tu sais, ça fait longtemps qu'ils offrent plus de RP via Ah Prime, non, tout ça. ouais. Ça fait longtemps qu'ils offrent plus de trucs réels. Avant, ils offraient ça parce qu'ils avaient les capacités de pouvoir le faire. Mais aujourd'hui, c'est impossible parce que ça coûte trop cher à l'entreprise finalement. Et c'est moins rentable. Et là, il y a un nouvel espoir au sein de Riot Games. En vrai, c'est le TCG qu'ils sont en train de faire là. De XKO? Le jeu. Non, non, le jeu de cartes physiques, Riftbound. Là. Ah, oui, Et bah, j'ai ça, entendu parler. justement, ça commence à marcher de fou. Et c'est ça qui commence à porter l'entreprise. Ah putain, c'est à ce point-là, Riot? Ouais, ouais. Ah, c'est ouf. C'est à ce moment-là qu'en fait, ça commence vraiment à. C'est pour ça que là, il commence à vraiment regrossir comme avant. Je vois pas comment l'expliquer différemment, mais Oui, oui, c'est un je vois. peu grâce à ça qu'il commence à retrouver du budget. Ouais, parce Enfin, de ce que que, j'ai entendu. bah, en fait, c'est vrai que c'est marrant, parce que tu sais, Riot, d'un point de vue extérieur, ils te sortent des courts-métrages musicaux de psychopathes. Ils ont Arcane dans l'historique, tu vois. Mhm. J'aurais vraiment pas parié sur eux, sur le crash qu'il y a eu, parce que moi je pensais que c'était. Moi, de ce que Ouais, si, j'avais si. entendu, c'était Activision, tu vois, Ubisoft, qui avait pris très très cher. Mais je pense pas que Ouais, ouais, Riot. aussi. Bah, en fait, pour te dire, pour t'expliquer dans les grandes lignes, c'est que Riot, ils ont divisé par exemple les budgets liés au Battle Pass de Valorant par deux ou trois. C'est-à-dire que avant j'avais 15 jours pour faire une carte de Battle Pass. Et là, ces derniers temps, c'est 3-5 jours. Avec tous les retours, les itérations et tout. Voilà, exactement. Ouais. Ah, putain.
Mais t'arrives à t'en sortir avec des deadlines aussi serrés ou c'est vraiment la Non, merde? non, 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 non. Non, c'est impossible. Ouais, pour faire un truc vraiment stylé, non, c'est pas possible. Ou alors, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de retour et que ça se rapproche de l'idée que toi, t'avais en tête. Ouais, faut que tu fasses un perfect. Ouais. Et c'est pas frustrant un peu de se dire putain, c'est Riot, tu travailles pour Riot et ils te font entre guillemets bâcler, tu vois, un peu. Bah, si, carrément. Ouais. Parce qu'en plus, ça, je pense que tu pourras le poster probablement dans le portfolio, tu vois. Bah, ouais, j'en ai posté, mais tu vois, allez, facile, les 4/5e que j'ai postés que je trouve vraiment nuls. Ah ouais? À comparer à ce que j'aurais pu faire si j'avais un peu plus de temps, quoi. C'est Ou laquelle, un peu moins de retour. c'est laquelle des cartes que t'as postées où tu te dis vraiment là j'ai géré, tu vois? Ouais, avec du recul, quand je regarde, moi, ça me tue. Un Ah petit putain. feu. C'est pour ça que je faisais de l'anatomie. Ouais. Non, mais pour te dire les trucs. Après, j'en suis content parce que ça a été fait en temps ultra limité. Ouais. Mais si j'avais eu plus de temps, ça aurait été bien mieux, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Euh, Par exemple, moi je sais que j'ai une carte où je l'ai faite très rapidement et il y a énormément de détails, on va dire. Et même j'avais fait énormément de thumbnails et tout. Attends, je sais quoi, je vais t'envoyer comme ça, tu Ouais, verras. Celle-là, j'en suis Hmm. content, mais pareil, si j'avais eu plus de temps, ça aurait été beaucoup mieux. Il y a quoi d'autre? Et ça, Ça, typiquement, c'était c'est en combien de jours du coup, ça, tu me disais? ça, attends, c'est quoi, je vais regarder. Ça, c'est en 6 jours environ. Ouais, Oh, six putain. cinq. En Donc fait, avec ouais. les thumbnails inclus et les retours, quoi. Je suppose, bon, je sais pas, tu vois, mais ce qui prend le plus de temps, je pense qu'à mon avis, c'est exploration, non? C'est la phase d'exploration. Thumbnails, tout ça. Ça en vrai, non, ça va encore. Parce que moi, je suis fort en sketch early, quoi. Ouais, C'est ok. plus justement pour mettre en place. Moi, j'ai une difficulté, c'est que vu que j'ai pas appris la peinture réellement, je sais pas ce que c'est que d'ajouter de la lumière avec de la peinture. Moi, je suis beaucoup plus dans le dessin. Ouais, Du coup, ok. je dessine plus les choses que je les peins. Donc, moi, pour rajouter un peu de la matière, c'est ça qui me fait galérer, quoi. C'est ça qui me prend du temps. Mais tu sais que c'est marrant ce que tu dis, parce que ça, j'ai remarqué ce truc-là dans ton style de painting, surtout sur le Kazuya que t'avais posté sur Insta. Ouais. Je trouve que ce côté un peu je dessine plutôt que je peins, il est de ouf on le voit de fou dans ton painting parce que je sais pas, tu stylises à fond les formes. Enfin, c'est un truc que j'ai Mhm. pas vu mine de rien beaucoup. Je sais pas, Ah, si, je vois ce que tu veux dire. Bah, écoute, c'est sympa, hein. mais je savais pas ça que t'étais plus line que painting parce que de Ah, beaucoup mémoire, plus, ouais. enfin de ce que j'ai eu l'impression de voir sur Insta, le projet que t'avais fait, tu sais ton projet perso sur le lore, Oui. c'était Ah, justement ouais. full painting ça, non? Bah, justement, en fait, c'est pour ce. J'ai commencé à le faire parce que tu vois, j'avais commencé à écrire l'histoire avant. Ouais. Et j'ai commencé à le développer visuellement en me disant, eh ben, tu sais quoi, ce projet, je vais le développer avec ma plus grande faiblesse. C'est-à-dire la peinture à la masse et tout. Ça, c'est un truc que j'arrive pas à faire parce que les premiers sketchs. Attends, bah, tu sais quoi, je vais te rafraîchir les idées. Mais les premiers sketchs de ce Plaisir. projet, c'était comme ça. Hop. Et je vais t'envoyer Ouais, ok, je vois. les derniers. Attends, si je trouve. Ouais, ils sont là. Tu vois, ça ressemble à ça. Et tu sais, genre, c'était pas poussé. Ouais. C'était pas poussé. Mais si je prends ça, hop. Et là, tu vois, c'est les mêmes persos, mais avec du coup le render le level que j'ai aujourd'hui, grâce à ce projet. C'est le jour et la nuit, hein. Et bah, c'est ce projet-là qui m'a permis, du coup, de step up sur ça, quoi. Et même, genre, il y en a un autre, vraiment, et encore. Attends, c'est quoi? Je vais t'envoyer des sketchs. Ça, tu vas voir. Ça, c'était les sketchs tout début. C'est-à-dire, c'était tout début. C'était le prémisse du truc. Ouais, Est-ce que je vais retrouver l'ancien. Ouais, voilà. Et tu vois, la faction un peu plus pourpre, là. ouais. Tu vois la qualité de paint et tout. Enfin, c'est pas la même chose que ce qu'il y avait avant. Enfin, que ce qu'il y a maintenant. Ouais, complètement. Et du coup, si je t'envoie la fin, hop, rien que en termes de visage et Oh tout, putain, en ouais. termes de trucs, bah en fait, c'est avec ça que j'ai essayé de m'améliorer en peinture, justement. Mais Bah, sinon, avant ça, ouais, en peinture, zéro, hein. Ça, j'arrivais pas du tout, quoi. les cartes que t'as fait pour Valo, tu t'estimais à ce moment-là que la peinture c'était un peu fragile, du coup? C'est à partir de Ah ce oui, moment-là? bien sûr. Ah ouais, bien Ok. sûr. Bah, c'est ouf, Bien parce sûr, que bien sûr.
En fait, sur les nouvelles images, on voit que tu stylises plus les formes, tu vois, quand tu peins. Genre, parce que moi j'ai encore ce problème-là, tu vois, c'est de peindre en mode je mets une couleur là parce qu'elle doit être là, tu vois, mais tu penses pas à comment elle Ouais. doit être là, tu vois, quelle forme elle doit avoir. Ah ouais, ouais, Et ça, je carrément trouve ça. que la stylisation dans le rendering, c'est encore le step au-dessus où tu as vraiment. Qui font passer tes Mais, images pro, tu vois. mais tu vois, par exemple, ça, c'est le truc. Par exemple, si je devais comparer ton travail et mon travail, c'est que toi, t'as les bonnes valeurs quand tu vas les peindre. Là Ouais. où l'ambiance et tout, ça crée une atmosphère, ça crée un ensemble. Hmm. Donc c'est harmonieux tous ensemble. Et le seul truc que toi différencie avec moi, c'est que moi, c'est pas un ensemble. Tu sens que chaque élément est travaillé un peu différemment. Mais par contre, en revanche, moi, ça va être plus net ou Ouais. plus flou à certains endroits. Ça va être plus stylisé, c'est sûr, parce que moi, je dessine beaucoup plus que ce que je peins. Ouais, complètement. Donc ça va être ma vision à moi, tu vois. Donc ouais, c'est sûr que là aujourd'hui, il faudrait que je peigne des trucs plus en ensemble. Et toi, par exemple, il faudrait que tu peignes des choses plus en stylisation. Genre, ça se trouve que tu devrais faire du style Valorant, mais en study, tu vois. Genre, Ouais, ou même du Lay Decker putain, ouais. qui stylise ses formes à fond et tout. Ouais, non, c'est vrai, t'as complètement raison. Mais ouais, ça c'est vrai que putain, en fait ça demande tellement de rame mentale je trouve, Ouais, styliser surtout au début, tu sais. Le style Valo, ouais, pour moi, grave. il me termine la santé à chaque fois, tu vois, quand Après, tu vois, ce style-là, si je devais te montrer, c'est que moi, mon premier essai, ma première tentative sur ce style, c'est la copie bête et méchante. Hein. Tu sens que derrière, il n'y avait pas énormément de compréhension. Tu vois, par Mhm. exemple, au niveau du bras et tout, oui, ok, d'accord, il y a un peu de modelé, tout ça, mais il y a des triangles qui n'ont pas lieu, les plis ils sont un peu bruyants. Tu vois, il y a un Oui, peu de bruit, quoi. Alors que quand j'ai commencé à pousser la stylisation et à m'éloigner en même temps du style Valorant, parce que moi je faisais un truc plus polygonal après, ouais, hop, bah en fait tu sens que dans la stylisation il y a du step-up et ouais, complètement. par cette stylisation tu peux créer plus de formes qui sont stylées, quoi. Donc ouais, ça faut s'en fiche, faut s'en foutre un peu, quoi. Tu te dis ouais, je sais pas trop comment styliser tout. Fais ça de manière bête, mais au moins tu le fais et ensuite plus tard tu l'améliores. Ouais, ça, je trouve que vraiment, genre, moi j'avais ce réflexe-là et je sais que, genre, beaucoup de gens ont ce réflexe-là de beaucoup trop penser avant de faire, mais parfois il faut juste éteindre son cerveau, Ouais. tu vois, faire le Ouais, ça truc. c'est compliqué. Ouais. Se rendre compte que au final, ouais, tu vois. Et putain, par contre, je savais pas du tout que le projet perso de skin fan que t'avais fait pour Valo, Ouais, c'était le premier truc que t'avais fait dans ce style. Ça, je savais pas du tout. ouais. Donc ça Bah, veut dire que c'est la première fois que t'as vraiment tenté le style Valorant. ouais, c'est ça. Parce que moi, avant, je dessinais plus comme ça. Je dessinais plus. Enfin, je faisais mon render plus comme ça. Ça, c'était Hmm. vraiment mon niveau à Hardside, au milieu de Hardside, tu vois, au bout de 7 mois. Ok, ouais, je vois, d'accord. Et si je devais te montrer, pareil, tu vois, le render, c'était comme ça, quoi. Donc, tu sens qu'il n'y avait pas de peinture. Il y avait surtout du calque de réglage. Il y avait, voilà, quoi. Il n'y avait pas de flat en normal et tout. Et je me suis dit, putain, moi, il me manque ce côté flat normal, assumé, peinture, je sais pas quoi. Et je me suis dit, vas-y, ça me fait chier de fou de pas savoir faire ça. Donc, j'ai commencé à faire ce perso, là, Valorant. Il m'a pris 10 000 ans parce que j'ai passé là le temps dessus à essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Et en plus, après, j'ai fait une anime sur After Effects, je sais pas quoi, Ouais, pour qu'il j'ai vu, ouais. respire sur une vidéo, je sais pas. Je me suis ambiancé. Voilà. Ensuite, je me suis dit, vas-y, je vais faire les spells, le HUD et tout. Comme ça, on va faire un truc vraiment quali. Et c'est surtout grâce à cet investissement que le patron de Envar, il m'avait contacté parce qu'il s'est dit, ah putain, lui, il gère le style Valo, tu vois. Ah, c'est ce que Alors que j'allais pas te du tout. demander. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, ouais. Donc en fait, t'as vraiment été recruté avec ton projet fan de Valorant, du coup. Si tu devrais Ouais, dire. c'est ça, ouais, exactement. Parce que c'est intéressant parce que pour les gens, parce qu'en fait, sur les podcasts, on voit très peu les vrais projets qui ont été, tu sais, le point de bascule un peu dans le travail. Ouais. Et je trouve que c'est intéressant de voir un peu, même si attention, tu sais, les parcours sont ultra différents d'une personne à une autre, de voir un peu Ah non, mais ça c'est clair. les trucs ultimes qui font que tout bascule, quoi. Mais tu sais quoi, je vais te montrer un collègue, non, un excellent pote, je vais te montrer son projet qui a été son point de bascule à lui. C'est-à-dire que Ok, donc lui, pareil, il a fait Hardside, il est les mêmes conditions que moi. Genre, il est parti de sa fac, un an, il a commencé à apprendre le dessin à New Age, voilà, on s'est rencontrés là-bas et depuis on a le même parcours. incroyable. Et en gros, lui, euh, au sein d'Artside, à un moment, on devait faire un faux jeu de cartes. Et du coup, il avait commencé à développer son jeu de cartes et tout, son faux jeu de cartes. Donc ça, c'est son projet.
Ok. Ensuite, il a fait des images qui étaient en lien avec son projet en rapide, quoi. Ok. Et il a été contacté, enfin, lien avec son projet, genre. Ensuite, il a fait sa milestone en mode un peu robot, tu sais, donc sa milestone Darkside, tout ça, un peu Hmm. robotique et tout, où tu développes des designs, un monde et tout ça. Donc ça, on nous apprend ça à Darkside. Ok. Et il a été contacté justement par une boîte où leur direction artistique, c'était ça en fait, tu vois. Hmm. C'était des robots dans un monde un peu SF et tout, qui se battent. Et là, si je te montre par exemple une image promotionnelle qu'il a faite avec une collègue et tout, c'est ça le projet sur lequel ils ont bossé après, quoi. Putain, ouais, Donc ils ont été recrutés parce que lui, tu vois, spécifiquement, bah, il avait déjà la DA que le DA cherchait. c'est fou, c'est exactement. On dirait la suite de son projet perso, genre, c'est incroyable. Exactement. Et tu vois, si je t'envoie par exemple ça, tu sais, par exemple, ils faisaient des props, donc ils ont fait toute la DA du jeu de A à Z. Mais du coup, ça colle parfaitement avec ce qu'il avait proposé dans son portfolio. Ouais, ok, je vois. Donc tu seras forcément contacté par des gens qui cherchent ce que tu fais. Et moi, il s'avère que j'ai fait mon truc Valorant, c'est ça qui a débloqué le truc, parce que à ce moment-là, il y a un gars qui bossait avec Valorant, qui a fait son studio, et du coup, bah, son client c'était Valorant, donc il a besoin des gens qui fassent du Valorant, normal. Mon pote Arthur, euh, lui, il a été contacté par une boîte qui voulait faire des robots un peu SF avec de la nature et des trucs corrompus. Bizarre, il a un projet personnel où c'est des robots SF avec de la nature corrompue et tout. Et tu vois, par exemple, je sais que si un jour je poste tout mon projet personnel Realms, là en mode Painterly, Medieval Fantasy, Ouais. Grounded et tout, bah le jour où il y a quelqu'un qui va vouloir faire une direction artistique comme ça, bah ça se trouve qu'il va me contacter pour. Ah, c'est Mais ouf. d'abord, je dois montrer que je sais designer autour de mon monde, que ce soit de l'architecture, que ce soit des personnages, que ce soit des keyframes, pourquoi pas. C'est pour ça que là, moi, j'étoffe ça pour l'instant. Là, ton objectif, ça serait de rajouter un peu de background, de keyframe à ce projet-là, justement. Oh, des fous, ouais. Ouais. Ouais, ok. Parce que Des j'avais vu des keyframes un backgrounds. peu narratifs. Ouais. Ouais, ok. Parce que j'avais vu des backgrounds un petit peu stylés sur ton compte à un moment. Genre, il y en avait vraiment beaucoup. Bon, c'est 2022, tu vois, mais j'ai vu que t'avais été une petite période un peu tryhard. Là où il y avait, ah oui, des daily. Ouais, les daily, ouais. Ouais, ouais, mais ça, tu vois, encore une fois, c'est un essai. Ouais, C'est un essai là où je me suis dit, allez, c'est bon, c'est maintenant les environs, tu vois. Mais en fait, c'est trop difficile. Je galère trop. Par exemple, attends, tu sais quoi? Je vais te montrer des images inédites. ah, putain, les De- exclus. ouais, des images inédites pour t'expliquer pourquoi moi, je dis que je galère en environ, par exemple. Donc alors, je dois remonter très loin. Mais bon, aujourd'hui, ça a changé. Je suis content. Ouais, non, Mais, je me doute. mais ça prend du temps, quoi. Il y a tellement de Par exemple, trucs. Ouais, il y a beaucoup de trucs. Et surtout, donc là, tu vois, moi, ça fait 90 jours, je fais des gestures tous les jours. Et ça Ok. fait enfin, j'ai pas été aussi assidu au côté des environs, parce que j'avais la flemme de ouf. Ouais. Mais ça fait peut-être 40 ou 30 environs de MapCrunch. Je sais pas si tu connais MapCrunch. Mapcrunch, non. Je connais. Bah, après, peut-être si tu m'expliques. C'est souvent les noms que j'ai pas. En gros, MapCrunch, c'est du virtual plein air. Tu t'ouvres un site et ça t'envoie aléatoirement sur un endroit de la planète, un peu comme GeoGuessr. Hmm. Et tu fais une study. C'est comme si tu étais en plein air et que tu faisais une peinture. Putain, incroyable. Je sais pas que ça existait, ça. C'est ouf. Ouais, incroyable, mais t'as une map, enfin t'as une caméra en mode Google Maps et tout. Hmm. Bref, et du coup, il faut être fort si t'as que l'image soit bien. Et tu vois, moi, je suis quelqu'un, dès que je vois que c'est éclaté, ça me tue, tu vois, visuellement. Du coup, je t'envoie le premier map crunch que j'ai fait il y a des mois Ok. pour te montrer le level, tu vois. Ouais. Après, tu l'as give up, celle-là, non, en cours de route. Ouais, mais bien sûr que je l'ai give up. Mais Ok. tu vois, genre, c'est même, tu vois, si tu commences ton truc, c'est pour le finir. Enfin, c'est pour en faire un truc bien. Même si Oui, tu ouais. commences, le début même, il peut être bien, tu vois. Et Ouais. si je vais plus loin, donc vers la fin, le map crunch, bon, oui, ça s'est amélioré. Mais il y a encore beaucoup de choses que je sais pas faire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et typiquement, tu sais, sur le premier que tu trouves un peu foiré, en fait, si tu cut la partie un peu moins finie en bas, tu vois, des montagnes et des plaines, je te jure que le ciel, il y a un truc, hein. On m'a dit ça, mais moi, je suis là. Non, les gars. Je te jure Vous qu'il y êtes a un petit sympas, truc. mais vous inquiétez pas, les gars. Ok. Incroyable. Et ça, c'était il y a combien de temps, ça, tu m'as dit? Le premier, là? Le map crunch, le era map crunch. Bah pareil, hein, en même temps que la gestion, hein.
Ah, donc c'est Ça, plutôt ça récent. fait 3 mois que je commence, ouais, Ok. que je reprends. Ouais, du coup, Mais ouais. Donc c'est sûr que c'est galère. Il y a des trucs que j'ai compris, mais encore une fois, moi je bosse les éléments trop individuellement. hmm, Par exemple, après, ma meilleure map crunch, je pense, parce que c'est en un temps record, pour ok. le sujet que c'est. Attends, c'était ça. Genre, moi, j'étais en mode, ok, là, je pense que j'ai quand même compris quelque chose, parce que tu sais, en 30 minutes, faire autant de merdier, je me suis dit, ok, Ouais, j'ai réussi à gérer un peu le chaos quelque part et ouais. tout, sans me prendre trop la tête, parce que moi, souvent, je me prends trop la tête. Ouais, elle marche Mais tu bien. vois, si je compare avec des personnes où c'est leur métier, tu vois, de faire des enviros, Ouais. Genre attends, Guillaume je vais te Lenormand. montrer. Parce que Ouais, genre Guillaume, je par l'ai en tête exemple. parce que je suis allé voir tout à l'heure et il est très, très, très chaud. Oh bah bien sûr, absolument fort. Mais tu vois, par exemple, lui, ses map crunch, il commence comme ça. Oui. Tu vois, Ouais. c'est pas la même. Certes, il y a des trucs qui sont pas finis, genre les arbres à gauche, ils sont éclatés et tout, mais on s'en balait, que genre on sait qu'ils sont loin et que les arbres à droite ils sont proches et Ouais. que la maison elle est stylée, et que ça c'est dans l'ombre, ça c'est dans la lumière. Tu sais, il passe 30 minutes de plus, c'est 10 fois mieux quoi. Ouais, Et c'est. T'as des broches un petit peu plus dirt, un petit peu plus dégueu aussi, j'ai l'impression, sur les environs, non? Ou c'est moi qui déconne ouais, par rapport bah au après perso? bah ouais, bien sûr, ça, ouais, je teste des trucs différents. Histoire de. Pareil, donc ouais, moi, les gestures, c'est quelque chose qui me font galérer. Hmm. Parce que j'arrivais pas à mettre du mouvement dans les personnages souvent. Ouais. Euh, mais là, du coup, c'est un truc que bah, je fixe. Ouais. Je fixe pas mal. Et maintenant, je suis arrivé à un moment où, tu sais, genre, j'ai un bureau qui est assis debout. Hmm. Donc, je mets mon bureau en debout et je fais mes gestures debout. Mais c'est encore pire que ça. Je fais mes gestures debout avec un tapis de marche. Donc, je fais mes gestures en marchant Putain. maintenant. Ah ouais, t'as maxé l'inconfort. Ouais, non, je te jure. Et maintenant, je suis très content parce que mes gestures en marchant, elles sont bien mieux que mes gestures avant où je prenais 1000 ans et tout. Ouais, t'as l'effet Donc, d'urgence un peu et tu peux les torcher. Aller à ah, mais l'essentiel. maintenant, je suis content. Au moins, j'ai atteint un truc et maintenant, si j'ai envie de poser un personnage, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Ouais, tu vois une vraie Mais il faut diff que je fasse la même chose pour les environs. entre le jour 1 et le jour 90. Tu vois une vraie diff? Franchement, Ouais. visuellement, non, franchement, pas tant. Tu sais, parce que, comment dire, tu sais quoi, je vais te montrer la première gesture que j'ai faite Allez. Est-ce que c'était les gestures et de la 1 minute dernière. que tu faisais en live ou aucun rapport? Ouais, c'est des gestures très rapides. Ouais. C'est des trucs. Ok. T'as 5 gestures de 1 minute, 4 de 2 et une de 5. Ouais, ok, je vois. C'est quoi, je vais pas te prendre la première gesture parce que vraiment on voit pas grand chose. Ça se voit, il y en a 100 par feuille. Faut zoomer, c'est 2 pixels. Ça, c'est la troisième journée. Donc, t'as les pauses de 1 minute, t'as des pauses de 2 minutes. Je saurais plus te Hmm, dire c'est ok. lesquelles. Mais si je te prends une des dernières. Non, tu sais quoi, je vais te prendre la dernière. Comme ça, on va rester Allez. faire. Mais c'est bien que tu montres les ratés et les réussis aussi, je trouve ça cool, tu vois. Ah ouais, il y a Au beaucoup de moins, ratés, hein. t'as Il le y a beaucoup de contraste, si tu veux. backstage. Ouais, ouais, putain, Hein. ouais, on Ça, c'est voit. la dernière. Ouais, complètement. Mais du coup, la dernière en marchant, hein. En marchant de Ouais, manière inclinée. il y avait des calories cramées là pendant celle-là. Ouais, je te jure. Ah, ça, par contre, c'est tellement bien. Mais je vais te montrer du coup celle où je l'ai faite en marchant aussi. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est l'une de mes best. Parce qu'en fait, c'est même pas l'ensemble qui est la best. Il y en a une qui est vraiment excellente, qui a été faite en 2 minutes. C'est celle là au milieu là. Ouais, le mec avec ses C'est lunettes. ouais, le mec avec ses Ouais, elle lunettes marche de où ouf. il marche là et il tend son bras et il a un bras vers Ouais, l'arrière. elle marche de Ça, ouf. pour moi, ça, c'est la meilleure gesture que j'ai faite depuis le début de toutes mes gestures. Parce que tu sais, il y a le mouvement et tout. On voit le costume, les traits, ils sont fermés. Ouais, c'est ça. Il y a de l'intensité et tout. T'as une Donc voilà. Donc efficacité ouais, il de y a une ligne diff, quoi. qui est très confiante, tu vois ce que je veux dire? Ça se voit que le bail, tu l'as torché en. C'est combien de temps ça? Ça, c'est 2 minutes. Putain, putain c'est cool. Hein. Mais pareil, en bas à droite, elle marche super bien aussi, je trouve. Ah bah ça, c'est du 5 du coup. 5 minutes. Ah, Ça, c'est c'est en cool. bas à droite en volume. Ah, il y a une diff de ouf, hein. Putain, entre la première que t'as fait. La première, il n'y avait pas le tapis de marche du coup. Non. Ok. Tiens, on dirait en plus. Ça me fait. Ouais, Mais voilà, quoi. donc, tips en vrai, tapis de marche. Hein. Tapis de marche de gesture, Ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. prenez soin de vous. Après, il y avait quoi? À un moment, j'avais fait les gestures, mais j'avais doublé le temps. Tu sais, j'avais mis la vidéo en 0,5 parce que Hmm. c'est une vidéo. Et j'avais doublé le temps parce qu'il y avait 2 personnes qui posaient en même temps. Ouais, ok. Donc, au lieu de faire 30 secondes par perso, je me suis dit, c'est bon, on va pas se chercher. J'essaie de te la retrouver. J'ai déjà 10 000 steps, on va pas.
Tu sais que point de vrai, Si je sais je pas combien de retrouve. steps tu fais du coup, mais putain, point de vrai. Ça peut varier entre du 3 km et du 5 km. Mais tu Ça sais que c'est dépend. ouf, hein. En dessinant, c'est ouf. Je suis sûr que c'est une vraie méta le tapis de marche. Ah ouais, c'est une méta de fou. C'est le hack. C'est le hack de tous les temps, hein. C'est le mec, à Noël, genre, parce qu'en fait, c'était mon frère qui était censé le prendre pour sa copine. Et j'ai dit, attends, elle le veut pas, je le reprends. Je lui ai Celui-là, repris direct. Hop là. Ça, incroyable. c'était la gesture, donc, où j'ai mis en divisé par deux, mais il y avait. Ah non, il y avait que une personne et à la fin il y avait deux personnes. Voilà. Du coup, c'est là que je me suis rendu compte. Ok, d'accord. Donc en fait, on peut dessiner tranquillement sans se presser non plus, mais au moins j'arrive à incorporer plus de mouvements qu'avant, quoi, Hmm. ou de raccourcis ou peu importe. Ouais, c'est. Mais d'ailleurs, ça, c'est un vrai truc. Toutes ces questions sont pas notées, mais est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait justement avoir une confiance en sa ligne? Parce que j'ai remarqué que j'ai l'impression qu'il te faut vraiment très peu de lignes, voire du one shot. Tu vois, là, je pense, Ouais, là, le mollet, tu vois, tu fais une ligne, t'étais ouais, pas là à bah repasser ouais, 20 c'est fois, tu clair. vois. Bah en vrai, ça dépend un petit peu de ta manière de voir les choses, parce que j'ai une amie qui, elle fait des gestures qui sont, je trouve, 10 000 fois meilleures que les miennes parce que c'est un truc qu'elle a entraîné Hmm. beaucoup et qui est beaucoup plus sensible. Ouais. Et si je devais te montrer, par exemple, ça fait des trucs comme ça. Et elle, tu vois, elle fait beaucoup plus en mode Disney, donc il y a beaucoup plus de traits. Ah, ouais, carrément. Mais c'est comme si elle dessinait au fusain, tu vois, elle Hmm. lance le truc, whitt, hop, ça va là. Donc en Ouais. vrai, c'est même pas une question de nombre de traits, c'est même pas une question de ça, c'est une question de savoir où est-ce que tu vas les arrêter et quelle forme tu vas leur donner. Tu sais. Donc quand est-ce que tu vas justement commencer ton mollet? Est-ce que tu vas le commencer perpendiculairement à la cuisse? Est-ce que tu vas le commencer avec une petite dépression? Est-ce que tu vas le commencer dans le prolongement de la cuisse? Ouais, Tu vois, il y a plein de manières de voir le truc. Et moi, par exemple, je galérais de fou avec les bassins, tu sais, liaison tête, torse, bassin. je Et je me comprends. suis dit, putain, mais pourquoi j'y arrive pas, tu vois. Pourquoi je galère comme ça? Et je me suis posé, j'ai commencé à en dessiner 10 000 des bassins. Ces gestures Donc sont c'était. ouf, hein, au passage, hein, putain. Ah oui, bah oui, bien sûr, elle est super forte. Elle est super forte. Donc tu vois, par exemple, il y avait ça. Donc c'était de la créa à gauche et à droite, c'était une ref. Et je me suis dit, vas-y, il faut que j'arrive à essayer de choper c'est quoi la forme qu'un bassin ça a et tout Hmm. ça, quelle épaisseur ça peut avoir. Je vais essayer de t'en trouver un autre parce que j'en avais fait d'autres. Et justement, en ayant fait ça, maintenant quand je dessine des corps avec les bassins, je me rends compte que les bassins, ils sont bizarres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Enfin, je me rends compte qu'il y a une erreur. C'est pas en mode putain, comment il faut faire, je me rends compte qu'il y a une erreur, tout simplement. ok. Ouais, c'est un truc où j'en chie aussi, ça, ce truc-là, je vais pas te mentir. Hop là, regarde ça, je vais te montrer. Voilà. Après, je sais pas si tu vois bien ou pas. Si, je le trouve très bien. Bah, du coup, tu vois, c'est en faisant ça, c'est les Ok. liaisons et tout, pour faire en sorte de voir quand est-ce que le corps il peut plus Hmm. se tordre. Parce que si on le tord trop, ça fait caoutchouc. Ouais, Donc voilà, ouais, ok. il faut pas trop abuser le truc. Et c'est ça qui est choc la gesture, c'est qu'il faut abuser le mouvement, mais si tu l'abuses trop, ça fait bizarre. Ouais, il y a un juste milieu un peu chiant à choper, ouais. C'est. Ah, c'est ça. Et ça, tu peux le savoir qu'en le voyant, en le faisant, en fait, et en le voyant. Ouais. Du coup, tu conseillerais cet exode. Le tapis, c'est du bonus, tu vois. Ouais. Tu conseillerais l'exo gesture 90 jours? En faire tous les jours? Moi, je conseillerais d'en faire au moins, tu sais, 2 fois par semaine. Hmm. Ok. Ouais. Tu sais, tu te fais une session de 25 minutes 2 fois par semaine, quoi. Parce Ok. que tous les jours, c'est peut-être pas nécessaire, parce qu'il y a des jours, forcément, tu sais, il y a des moments où tu vas arriver, tu vas être trop chaud, et le lendemain, ça va être éclaté, le surlendemain, ça va être Ouais, éclaté, le c'est ça. sursurlendemain, ça va être éclaté. Tu te dis, putain, en fait, je deviens plus nul en faisant. Ouais, Et ça c'est peut être exactement ça. démoralisant, ouais. C'est exactement ce que j'allais te dire. Parce qu'en fait, moi, tu sais, j'ai eu ma période où je faisais les workouts sur Schoolies, tu vois, quand je voulais Ouais. vraiment tryhard à fond. Et c'est vrai qu'il y a des jours où tout s'écroule sans trop tu Ouais, sais ouais, ton pourquoi, monde tu vois. se tombe dans morceaux. Et tu sais, C'est c'est clair. pas un jour, comme tu dis, c'est plusieurs jours de suite. Tu fais, ouais, bon, j'ai juste régressé Mhm. en fait, tu vois. Ouais, Et non, ça après, c'est ça se clair. débloque Bah, d'un coup. Quand tu fais une pause, tu reviens, ça se débloque d'un coup et tu repars, tu vois. Et donc, ouais, c'est. Ok, donc 2 fois par semaine, session de 25 ouais, minutes. franchement, ouais, 2, 3 fois par semaine, tu le fais et tu fais surtout des trucs qui te font plaisir, quoi. Ouais, Parce que, ok, c'est cool de se faire des trucs où tu te fais violence, mais faut se faire plaisir. Parce que du coup, moi, je fais tellement de gestures là que je prends pas le temps de faire des dessins qui n'ont pas de sens. ouais. Par exemple, tu sais quoi, je vais te montrer. Ça, ouais, c'est tout un point que j'ai noté aussi, ce truc-là de kiff. J'ai Voilà. quelques trucs à poser sur ça aussi, puisque. Par exemple, tu vois, là, j'ai fait des dessins sans ref et je me suis dit, vas-y, je vais essayer de choper parce que j'ai Ok, jamais dessiné
des meufs avec ce genre de caractéristiques. Avec ce genre d'attributs. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit, putain, moi j'ai jamais essayé, je sais pas comment ça fonctionne. Tu vois. Je me suis dit, vas-y, bah autant tester. Ensuite, je me suis Putain, c'est dit, de tête bah ça? ouais, justement. Et c'est là que les gestures, ça rentre en chemin C'est parce que tu utile, te ouais. dis, ça sert pas à n'importe quoi, ça sert pas à rien. Après, j'ai commencé à faire des trucs Hmm. de mon côté. Je commençais à faire des semi-studies d'artistes Ouais. pour voir comment ils posaient leur corps, leurs proportions, qu'est-ce qu'ils considèrent comme important. Ouais, la stylisation du corps, tu sais, du corps du milieu, juste à droite du portrait là, sur la dernière que t'as envoyée. Elle Ouais, marche extrêmement bien, je sais pas dire pourquoi. Ça fait un peu, tu sais, la stylisation à la Tenten. Je sais pas si tu vois qui c'est Tenten. Je vois sûrement, mais de nom, ça me dit rien. C'est un gars qui fait qui décortique l'anatomie, les volumes de manière assez simple, géométrique. Un asiatique, tu Ah, vois, je sur pense que je connais, je pense Station. que je connais. Très très chaud évidemment. Et la question, tu vois, ça peut transitionner sur ça. C'est un truc que je voulais te poser aussi à un moment, c'est comment justement, tu disais, là j'ai fait des trucs pour le kiff, parce que bon, la gesture, faut qu'elle serve à quelque chose, tu vois. Euh, Comment tu jaugerais, toi, la partie fondamentaux et la partie projet un peu plus kiff, tu vois, projet perso? Dans le sens où comment tu Hmm, peux te dire, là je peux faire un projet perso sans être trop handicapé par les fondamentaux, à quelle fréquence je dois le faire, tu vois. Bah, en vrai de vrai, plus je m'entraîne, plus je me rends compte qu'il n'y a pas tant besoin que ça de s'entraîner. Parce que, Hmm. il y a besoin de s'entraîner pour atteindre un certain niveau. Ouais. Mais quand tu as atteint un certain niveau, il n'y a plus trop besoin, c'est surtout de ta sensibilité. Et je me rends compte que ce que tu as envie de faire et ce que tu as envie de raconter a souvent plus de poids que ta technique. Et ça, je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps parce qu'à chaque fois, je me dis, ouais, avant de faire des enviros, faut que je fasse ça et tout. Mais en vrai, je pourrais les faire maintenant, c'est juste que je vais galérer. Mais attends, tu sais quoi, je vais chercher. Je vais chercher un truc. Un truc qui est pas forcément techniquement ultra fou, mais qui est ultra stylé. Ok. Genre par exemple, C'est ce qu'on veut, hein. euh, tu vois, si je te montre des trucs comme ça, donc lui, il a fait plein de trucs qui sont cool, qui sont Ouais. archi stylés. Techniquement, il est très fort, tu vois, il peut proposer des trucs qui sont très forts. Ouais, en effet, ouais. Mais dans ce projet-là de Bird City et tout, si je te montre d'autres images, Il est bouillant, hein, quand même. ouais, bah, bien sûr. Mais si je te montre d'autres images, tu vois, ça techniquement, tout le monde peut faire des trucs de ce style, quoi. Hmm. Enfin, Hmm, quand ouais, je dis je tout le vois ce que monde, tu veux dire. c'est pas, Ouais. pas à la portée enfin, si tu faisais, justement, toi, par exemple, si tu faisais un projet dans ce style, tu pourrais faire un truc comme ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que Ouais, je quand comprends. tu regardes ouais, la stylisation des visages, les proportions, on s'en fout, tu vois. C'est juste que bah, c'est stylé finalement. Ça raconte un truc qui est cool. Ouais, c'est quand tu dézoomes sur le truc et que tu regardes, tu te dis stylé, tu vois. Je vois Ouais, ce que et tu veux dire. après, il a plein de bonnes idées. Il a plein de bonnes idées Ouais, c'est ça. qui regarde, par exemple, encore une fois, ça, au niveau technique, c'est juste du kiff. C'est juste, t'es là, tu fais ton tissu, là, Ouais, tu mets ton émissive, hop, là, tu rajoutes du noise à des endroits, et voilà, c'est bon. ouais, complètement. Mais atteindre ce niveau où techniquement t'es très très bon, tu vois, et tu peux faire à peu près tout ce que tu veux, tu vois. Il y a un artiste comme ça, ou une artiste, je sais pas, peut-être je suis en train de l'éteindre, le frérot, qui s'appelle Annie Mozart, je crois, sur Insta. Oui, Aninos, ouais, Jérémy Aninos. C'est ouais, Aninos, je trouve que c'est vraiment, tu sais, c'est un gars qui s'amuse. Tu sens que techniquement c'est incroyable, mais Mhm. qui kiffe à 200% ce qu'il fait, tu vois. Il te fait des dessins il en a rien à foutre, tu vois. Il peut te faire des petits trucs à l'arrache comme des putains de tableaux, tu vois. Ouais, C'est, bah oui, c'est ça. ce niveau-là, il est quand même assez incroyable à partir du moment où tu peux l'atteindre. Et ouais, je suis d'accord sur un truc, c'est que je sais que pour un projet perso récemment, j'ai mis j'arrivais pas en fait, j'arrivais jamais à le lancer, tu vois. À chaque fois, je Mm. retardais d'une semaine parce que fallait que je travaille tel truc avant, fallait que je fasse un peu de perse pour être sûr pour pas cramer ma cartouche de ce projet-là, tu vois. En fait, il y a un moment, j'ai juste éteint mon cerveau, tu vois. Je me suis dit, vas-y, on arrête. Et j'ai juste fait des thumbnails avec juste deux trois refs, pas de grille de perse, rien que dalle, juste pour sortir un truc, tu vois. Ouais, Et ça marche genre 10 fois mieux, c'est un truc de fou. ouais, bah voilà. C'est C'est exactement ça, finalement. parfois faut savoir, je pense que ça requiert quand même un grand minimum, tu vois, de fondamentaux de faire ça, dans le sens où vas-y, C'est tu peux ça, ouais. pas, mais parfois te forcer à placer une grille de perse avant à faire ce genre de truc, ça te bride à des niveaux terribles, Ouais, c'est vrai. et ça peut Ça, je suis dégoûter à bien long terme. d'accord. Bah écoute, j'ai justement une question un peu en rapport avec ça. C'est le truc de
Alors ça va être un peu tricky à expliquer, mais c'est le truc de la différence entre la facilité et l'alignement, tu vois. C'est un truc dont j'aimerais parler parce qu'en fait, Mm. sur Internet, on voit beaucoup de contradictions, tu vois, de plus en plus. Il y a beaucoup de contenu sur YouTube, c'est cool, mais il y a beaucoup de gars qui se contredisent, mais pas n'importe quel gars, tu vois. Il y a, je sais pas, un gars qui travaille chez Disney et un gars qui travaille chez Riot. Les deux, Ouais. ils ont un argument complètement opposé. Mais pour autant, les deux ont des solutions qui fonctionnent, tu vois. Et vu que Mhm. la plupart veulent vendre en général sur ces plateformes, ils sont très clivants, tu vois, dans leur discours. Et ça baise un peu beaucoup de gens, tu vois. Tu te retrouves, tu sais, un peu le cerveau brouillé. Et Ouais, en disant justement, qu'il n'y a qu'une seule solution et tout. ouais, c'est ça, ils prônent de fou leur truc en expliquant que c'est un peu miracle, tu vois. J'ai un exemple, c'est un gars de chez Disney qui disait qu'en gros, tu sais, la technique du haricot, tu vois, la forme fondamentale, le haricot. Oui. Mais en gros, il y a un autre gars qui travaillait chez Riot qui expliquait que en gros, c'était de la merde, qu'il fallait pas faire ça et qu'il fallait faire des angles. Parce que le haricot, c'est des formes rondes. Et que du coup, le rond, c'est indécis. Et que les angles, ça va dans une direction précise et donc que c'est décis, tu vois. Et que ça rend ton travail pro. Bon, tu vois, on le Oui, croit oui, c'est pas. un exemple, ouais, je Mais comprends. voilà, tu vois, c'est plein de trucs de cons comme ça. Et moi, Mhm. et je sais pas ce que tu penses de ce truc-là. Bah, moi, en vrai, je t'en ai répondu un petit peu avant de ça, mais ouais, vas-y, termine, pardon. Ouais, ouais, tu vois, ce truc de quitte à ce qu'une technique soit un peu moins efficace qu'une autre, l'adopter à 100% si t'es aligné avec, quitte à ce que tu prennes un petit peu moins de temps à passer pro, tu vois, si ça va pas te cramer le cerveau, tu vois, au bout d'un moment, tu vois. Parce qu'en fait, moi, je me suis parti de ce principe-là parce que je me dis, le dessin purement académique, tu vois, purement très, très scolaire, tu vois, ce qu'on a en tête, les beaux-arts, les gobelins, tu vois, où tu fais 2 heures d'anatomie le matin, 2 heures de gesture après, l'après-midi tu fais 2 heures de portrait, tu vois, très très Mhm. académique. Je pense que ça, ça éteint beaucoup de méthodes d'apprentissage dans le sens où c'est assez efficace, tu vois. Mais pour autant, une méthode un peu moins efficace que ça pourrait te convenir beaucoup mieux et te dégoûterait beaucoup moins sur le long terme. Et donc tu peux l'adopter, quitte à passer un peu moins de temps parce que au final, la finalité, tu vois, c'est le parcours le plus important, tu vois. Je Mhm. sais pas ce que tu penses de ce truc-là, tu vois, mais Bah, tu sais quoi? Je pense que je vais avoir un bon exemple de ça. dis-moi tout. Tu vois, par exemple, si je te montre ça, tu vois, c'est une manière de faire qui a ses avantages et ses inconvénients. Ses avantages, c'est que il y a une anatomie qui va être plus juste, il y a des proportions qui vont être peut-être plus justes, il va y avoir des déliés, des angles et tout qui vont être peut-être plus justes, mais il y a moins de mouvement. Et ça, c'est la même chose, les mêmes poses et tout, Hmm. mais il y a plus de mouvement, peut-être moins de justesse au niveau d'anatomie ou je sais pas quoi, mais plus de mouvement. Et en fait, ça va complètement avec ce que tu as dit juste avant, c'est que il faut faire un truc où ton cerveau il va vite comprendre, où ton cerveau il va vite comprendre. Et par exemple, moi, au début du dessin, ce que je comprenais très vite, c'était l'anatomie scientifique et la myologie et les power stance et tout, l'anatomie vraiment académique, mais académique type médecine. Et pas du tout gesture, tout ça. Donc moi, j'étais très bon pour faire des gabarits qui étaient très corrects et tout, avec des subtilités anatomiques, mais très mauvais pour les mettre en mouvement. Et ça, du coup, aujourd'hui, c'est ce qui a fait, moi, mon style de dessin, entre guillemets, c'est que j'arrive à faire des persos qui se tiennent bien. Et maintenant, j'ai des lacunes, au même titre que la personne qui fait des gestures avec plus de mouvement aura des lacunes en anatomie un peu plus poussées. Ouais, ok. Et en fait, tu dois construire ta confiance d'abord pour être invincible mentalement. Comme ça, dès que tu vas échouer à faire les trucs que tu n'arrives pas, ça va pas te détruire complètement. Ouais, je vois très bien. Je vois très Et bien. c'est ça, moi, je pense, qui est le mieux à faire. C'est que quand tu as suffisamment créé de confiance et que tu dis, allez, vas-y, maintenant que j'arrive pas à faire ça, je vais y arriver parce que j'ai réussi à faire tout le reste, et bah, faut le faire. Et ça, je vais te donner un exemple. C'est que, tu vois, quand j'étais à Envar, justement, je sortais de Hardside et j'avais fait ça. Parce que justement, je commençais à bosser avec Pedro Kruger et lui, il avait un process totalement à l'opposé de ce que je faisais. Et je me suis Hmm. dit, vas-y, bah, je vais faire comme lui. Je vais faire son process, c'est-à-dire en noir et blanc avec de l'ombre, de la lumière. Ensuite, je mets de la couleur et après, je peins par-dessus. Ouais, ok, ouais. Et ça, je l'ai fait en 3 heures à apprendre un nouveau truc. Et je me suis dit, bah, en vrai, c'est pas si compliqué de faire des trucs qui ont l'air poussés, mais qui ne le sont pas, tu vois. Et tu Hmm. désacralises vite beaucoup de choses. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, c'est vrai que c'est important de débloquer ce truc de confiance parce qu'au final, c'est ce qui va un peu Ouais. te drive, tu vois, sur beaucoup de choses et te faire prendre beaucoup de décisions aussi après.
Justement, tant qu'on est dans ce truc de kiff, tu vois, par rapport au dessin, Ouais. j'ai réservé une ou deux questions sur la partie quand même santé mentale, tu vois, en tant qu'illustrateur, tu vois. Parce que Ouais. je trouve que c'est quand même un sujet un petit peu important sur un petit peu important quand même, tu vois. Est-ce que toi, de ton côté, tu mets des trucs en place, que ce soit sport, etc., tu vois, pour entre guillemets optimiser un peu ta santé mentale, tu vois, pour tout ce qui est dessin, surtout que t'es pro en plus de ça. Bah, en vrai, j'ai eu plusieurs phases. C'est-à-dire que toi, tu as eu la phase à l'école, tu as eu la phase en sortie d'école, tu as eu la phase après ton premier taf, tu as eu la phase où t'as pas de travail, tu as eu la phase où tu as un nouveau travail, tu as eu la phase où tu as trop de travail. Ouais. Et tu as la phase où tu as l'impression que dans ton travail, tu fais de la merde, mais tu sais pas pourquoi. Et en gros, donc, pour tout te raconter, à l'école, donc quand j'étais à New Edge par exemple, je l'ai très bien vécu toutes ces années de tryhard ultime. C'est-à-dire mentalement, santé mentale et tout, c'était trop facile. Je me suis dit, putain, je peux tout apprendre, je peux tout faire, j'ai le temps pour tout faire. Donc ça, tu vois, c'était pas très compliqué parce que j'avais beaucoup de potes qui étaient dans la même dynamique que moi, donc on était tous dans la même galère. Ensuite, quand je suis rentré à Hardside, c'est là où ça a commencé à être plus difficile parce que Hardside nous obligeait à faire tout. C'est-à-dire que ce soit cartoon, réaliste, stylisé, environnement, véhicule, tout, tu vois. Keyframe, études de direction artistique, tout ce qui existe dans le concept art, on a dû le faire à Artside. Et donc il y a eu des trucs où on se sort bien, tu te compares aux autres, mais du coup, personne n'a le même background. Il y a des gens, ils ont fait Emile Cole, il y en a d'autres, ça fait 10 ans, ils dessinent, mais de leur côté. Il y en a, ils se sont mis à dessiner avec Artside. Il y en a, etc., etc. Donc tu vois le niveau des gens, tu vois ceux qui progressent à une vitesse hallucinante et toi tu as l'impression d'être nul. Tu vois ceux qui sont meilleurs que toi, qui font des trucs moins bien, tu dis bah en fait ils sont nuls, mais en fait non pas du tout, c'est juste qu'eux ils galèrent sur certains trucs et t'as pas la vision sur ça. Tu sais, il y a plein de trucs comme ça, tu vois, où tu es Ouais. très naïf. Donc ça peut être frustrant, mais vis-à-vis de ta progression à toi. Ensuite, quand je suis sorti et que j'ai commencé à avoir un travail, j'étais très content, mais j'étais très stressé pour faire mes preuves. Vu que c'était le taf de rêve, tu vois, je me suis dit, bah putain, je bosse sur un jeu auquel je joue, déjà. Donc j'étais trop refait. Ça s'est mal terminé à Envar parce que du coup, moi j'étais nul en illustration, tu vois. Genre, c'était la première fois que je faisais ça de ma vie. Donc j'avais aucune connaissance en illustration. J'avais aucune connaissance en peinture, comme je te disais. Moi, je faisais que des concepts trois quarts face en power pose, tu vois. Donc faire des gars avec de la gesture, de la lumière, du volume et tout, de la composition, c'était zéro pour moi. Et donc j'ai été viré pour ça. On m'a dit des trucs qui n'étaient pas forcément cool pour quelqu'un, tu vois. Ah putain, ouais, ok. Ouais, non, c'était pas cool parce que, par exemple, moi, je demandais, ouais, parce que, tu vois, Athé, par exemple, il me disait, ouais, vas-y, donc toi, tu sais pas faire l'illustration, mais c'est pas grave, je vais te former et tout, comme ça, tu seras un illustrateur et tout ça. Moi, j'étais en mode refait. Donc, j'avais fait, je sais pas, une 5-10 illustrations pour Envar. Et à la fin, il m'a dit, ouais, t'es beaucoup trop cher pour ce que tu sais faire et tout. T'es nul, faudrait que t'arrêtes ça et tu bosses plus avec tout, quoi. Moi, j'étais en mode, ok. Génial, avec plaisir. Chaud. Et tu sais, ça fait des mois que je lui disais, ouais, je sais pas faire des illustrations, j'arrive pas, c'est compliqué, j'aurais besoin de quelqu'un qui m'aide. Ouais. Et surtout qu'on m'avait donné une illustration à faire, mec, qui était tellement difficile, j'ai jamais vu ça de ma life. Et je remplaçais Pedro sur la tâche. C'est-à-dire que tu vois, Pedro, il était là, il bossait sur l'illustration, il a été déplacé sur un autre truc, et du coup, moi, j'ai été mis sur la tâche de Pedro. Ah, Tu vois, putain. Pedro Kruger, qui lui est quelqu'un qui a déjà 12 ans d'expérience dans la peinture, Hmm. malgré le fait qu'il a un an de moins que moi. Tu vois. Ouais. Et donc, moi, j'étais là en mode, oui, bah écoute, moi, je fais pas le pas, tu vois, je connais pas l'illustration. Donc, j'ai été viré pour ces raisons-là. Moi, ça m'a pas mis bien, tu sais, en termes de confiance. Ouais, tu m'étonnes. Mais je me suis pas laissé abattre parce que j'ai eu des propositions de travail très rapidement après. Hmm. Euh, donc moi j'étais assez content. Ensuite, pour voir mon niveau, s'il avait progressé justement, j'ai fait ce personnage-là que je te renvoie, que j'avais déjà envoyé. J'avais fait ce personnage-là pour voir mon level actuel. Ok. Et ensuite je l'ai posté sur ArtStation. J'ai bossé pour West Studio sur du Hmm. concept art pour du Riot et pour du Blizzard, je crois, non? Ouais, je sais plus. Pour un autre studio, mais je sais plus c'était quoi. Je m'en suis bien sorti. J'étais avec quelqu'un qui était super fort, qui me donnait des conseils de malade. C'est juste que vu
que c'était le début de la gaming apocalypse. Bon, bah, ils ont dû réduire leurs effectifs de chez tout le monde. Donc, j'ai arrêté de bosser pour West Studio. Moi, perso, j'aimerais bien rebosser pour eux, mais je sais que si je rebosse pour eux, ça va être encore compliqué. Tu sais, il faudra faire des trucs de ouf, quoi. mais bon. Après ça, j'étais un peu en mode, bon, bah, vas-y, je vais pas retrouver de taf. De toute façon, c'est impossible. Il y a l'IA qui arrive, je sais pas quoi, mes couilles. En même temps, il n'y a plus de budget, il n'y a plus rien, tout implose, les investisseurs ils sont tous barrés. Donc je commençais à donner cours dans une école en physique et j'ai eu l'opportunité de bosser pour une boîte d'outsource, donc pour du Valorant, où je suis resté 3 ans là-bas. Et du coup, je suis parti de cette boîte d'outsource parce que la qualité de vie de travail était médiocre. Genre au début, c'était trop bien parce qu'on avait le temps pour tout faire. Ouais. Ensuite, c'était plus trop bien parce qu'on n'avait plus le temps, mais je faisais quand même des trucs qui étaient passables. Ouais. Et après, ça m'a encore plus cassé les couilles parce qu'il n'y avait plus le temps et en plus, on me cassait les couilles pour faire des trucs de ouf. Ouais, il prenait de plus en plus. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc je me suis dit, tu sais quoi? Parce que tous les matins, genre, j'ouvrais Slack, j'étais en mode putain, j'espère que j'ai rien à faire, tu vois. Genre, j'avais la pression quand j'appuyais sur le bouton Slack. Et tu sais, t'appuies sur le bouton en mode t'es obligé. Tu sais, t'es là, putain, je vais regarder ce qu'il y a sur Slack, ça me fait chier, tu vois. Est-ce que j'ai une notif? Et tu sais, genre, t'es payé à la journée. Donc c'est-à-dire que si t'as du travail, normalement, t'es content. Ouais. Mais là, je voyais une notif, je suis en mode putain, la flemme de ouf. Ah ouais. Et ça, donc ça, j'étais un peu en déprime, je trouve. Parce que Oui, j'avais des épisodes émotionnels assez spécifiques, assez bizarres. Et c'est là où je me suis dit, il faudrait que je fasse un truc qui me plaise. Et c'est là où j'ai repris mon projet personnel. Parce que je l'avais laissé en pause peut-être pendant 1 an. Et je me suis dit, ok, je vais le reprendre. Et j'avais du coup rencontré ma nouvelle copine, avec qui je suis encore actuellement, donc ça fait 2 ans. Et on s'est dit, vas-y, viens, on se lance sur les réseaux en même temps. Du coup, on a commencé à poster des vidéos sur Instagram, sur TikTok en même temps. Et je me suis dit, bon, je vais faire des streams et je vais faire mon projet personnel. Et ça aurait été la meilleure décision. Parce que grâce à ça, ça me donne des opportunités. Grâce à ça, ça me fait tryhard de ouf. Grâce à ça, ça me fait découvrir des gens qui sont sympas. Et pourquoi pas, moi j'aime bien donner cours, donc pourquoi pas un jour que je mette ça en place pour de vrai. Et que je donne des petits cours, quoi, parce que ce serait cool. Ah putain, c'est fou parce que en fait, quand tu regardes ton ArtStation, tout ce que tu viens de me dire, c'est vraiment la frise chronologique, quoi. Ouais, t'as vu ça? C'est incroyable. Terrible. Hein. Et d'ailleurs, j'avais vu récemment que tu avais reposté un petit peu de nouveaux tafs sur ArtStation. C'était justement pour retrouver du taf ou juste pour dire ouais, bien sûr, c'était pour trouver des opportunités en plus. Okay. Parce que vu que, en fait, je voulais me barrer de la boîte, mais j'avais pas envie de me barrer de la boîte. Oui. Parce que ça veut dire que j'ai plus de travail. Et c'est la merde. Tu vois, tu te dis, putain. Donc, moi, maintenant, en fait, ce que je faisais, c'est que je me disais, tu sais quoi, nique sa mère. Si je dois prendre 3 jours en plus sur un truc, je prends 3 jours en plus sur un truc. J'ai envoyé ça à Amanda, j'ai dit, franchement, si j'ai 3 jours en plus en prendre sur le taf, je vais prendre 3 jours en plus. Je vais plus me faire chier. Elle a dit, ok. Et je lui ai dit, n'hésite pas à chercher quelqu'un d'autre. Pour, voilà, parce que voilà. Hein. Donc, j'ai bossé comme ça. Et j'ai été remplacé et j'étais content et pas content en même temps et du coup voilà, et c'est ce remplacement qui m'a fait du coup refaire tryhard de ouf les map crunch, les gestures, donc ça fait 3 mois que j'ai changé de truc à peu près. Et du coup là tu me disais tu vas avoir un nouveau contrat avec Riot bientôt, c'est ça, directement là-bas? Ouais, avec Tencent, ouais, c'est ça. Donc du coup c'est tout est bien qui finit bien au final. Ouais, franchement, donc vu que c'est plus proche de la maison mère, t'as vu peut-être qu'ils vont être moins frileux sur les tarifs, enfin oui, ça... sur les tarifs, sur les jours, du coup, sur lesquels je vais passer. Parce que c'était même pas la deadline qui posait problème, c'était le budget d'une carte qui me posait problème. Et du coup, voilà. Putain, c'est fou. Je pensais pas que mon parcours était... ça avait été autant la merde pendant longtemps, genre, je pensais pas du tout. En vrai, il y a un truc qui est un peu vrai, c'est que quand tu cherches la performance, c'est dans un domaine, tu peux jamais être content, vraiment. Ouais. Tu peux jamais vraiment être content, être serein un peu. Ouais. Il n'y a pas cette tranquillité-là. Et vu que le marché du travail demande de la performance, si tu n'es pas à la performance que tu souhaites, tu vas pas être content. Si tu es à la limite et que tu es embauché et que tu vas galérer, tu vas pas être content. Si tu es beaucoup plus chaud et que tu fais des trucs qui ont l'air un peu cons, tu vas pas être content. Parce que tu vois, par exemple, si je dois prendre l'exemple d'artistes qui sont ultra forts, qui arrivent à faire leur travail ultra facilement, eux, ils se plaignent qu'ils peuvent pas faire des trucs qui ont un vrai sens.
Ouais. Et ça, c'est un autre problème. Et Ouais, c'est pour j'ai ça vu qu'il ça. faut pas hésiter à faire des trucs qui te branchent sur ton temps libre et pourquoi pas en faire ton temps principal et rendre ton temps secondaire ton travail. Hmm. Tu vois, genre ton travail devient ton secondaire dans ta journée. Ouais, complètement. Ça, c'est le meilleur truc qui peut arriver, je pense. Ouais, c'est vrai que c'est ouf. Si t'es dans un métier où tu peux te le permettre, tu vois, en termes d'heures et de budget, du coup, accessoirement, pour Ouais. bouffer, tu vois. Franchement, franchement, ça peut être ouf. D'ailleurs, je pense pas que c'était autant de péripéties, je vais pas te mentir. Mais Après, il y en a, c'est beaucoup plus tranquille, mais ouais, même ouais. si tu dois prendre l'exemple de Bento, tu vois, lui, il a tryhard de ouf pour arriver à son level. Il est toujours dans le tryhard parce qu'il connaît ses lacunes, donc il est toujours dans la performance. Et en plus de ça, il a beaucoup de travail. Donc, tu sais, il commence à bosser. Donc, sa budgétisation, elle est bonne, mais sur l'international, elle est plutôt faible. Tu vois, enfin, le Hmm. temps qu'il investit sur tout son travail pourrait lui rapporter plus si euh, Ouais, il gérait mieux son temps de travail. C'est un exemple, tu vois. ouais, ok. C'est-à-dire que après c'est pas une critique, c'est plus en mode, tu vois, par exemple moi. Quand j'ai commencé à bosser, tu sais, je tarifais à 250 € la journée. Ouais, ok. Donc ça, c'est tarif junior standard, on va dire, quand tu commences. Et si j'avais continué à tarifer à 250 € la journée, j'aurais eu trop de travail, ça m'aurait pris trop de temps et ça me rapporterait pas beaucoup plus. Alors que si tu demandes limite 2 fois plus à des clients pour bosser du coup 2 fois moins, vu que tu auras 2 fois moins de demandes, Ouais. bah tu gagnes 2 fois plus pour 2 fois moins de temps. Donc forcément, tu as plus de temps pour d'autres trucs. Et Ouais. ça t'évite à péter un plomb, tu vois, au bout d'un an, 2 ans. Ouais, tu l'as senti ce truc-là de frôler un peu, pas le burn-out, mais bah si, on peut le dire, en vrai, tu vois. Oh bah ouais, carrément, ouais. Il y a des jours, franchement, il y a des mois entiers où j'avais pas envie de bosser. Et des fois même, j'étais en mode putain, heureusement qu'il n'y a plus de budget à Riot Games, j'ai pas de taf, tu vois. Ils peuvent pas sortir un clip un peu là? Ouais, Putain. ouais, je te jure. Ouais, en fait, Des, quand, des- quand des on fois, c'était arrive, comme ça. quand on arrive à angoisser vraiment de manière profonde, tu vois, c'est qu'il y a un vrai problème. Quand t'angoisses Ah en ouais, ouvrant ouais. Photoshop, tu vois, c'est que ça pue en général. Ouais, du coup là, du coup là, t'as eu un break de quelques mois et là, tu vas repartir du coup sur le contrat Riot, c'est ça? Ouais, c'est ça. Là, j'ai eu un bon break. Ok. En plus, je partirai en vacances en fin de mois. Oh, let's go. Tout va bien. En attendant, j'ai des petits trucs secondaires qui me permettent de gagner de la monnaie tranquillement sans que ça me prenne du temps, tu vois. Ok. Donc là, non, je suis tranquille, franchement. Pas ultra bien, mais tranquille. Ouais, bah c'est sûr. Ouais, c'est La base, quoi. ouais, t'es dans une baseline où tu peux réfléchir, où t'as un peu de clarté, tu vois. Ouais, on va dire ça. Ouais, parce qu'il faut le dire aussi, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, et ça, je me rends de plus en plus compte en parlant, tu vois, c'est que, en fait, les gens croient que à partir du moment où tu as eu ton premier contrat, t'es tranquille, tu vois. Genre, c'est le premier, le plus dur à avoir. Et tout le monde dit, oui, c'est le premier contrat le plus dur à avoir sur le CV, etc. Ce qui est vrai, tu vois. Mais j'ai quand même l'impression Mhm. que même après, ça reste la guerre, tu vois. C'est une guerre différente, mais ça reste une guerre quand même un Ah, peu, tu ça, vois. si tu veux, j'ai une bonne image pour toi, Vas-y, qui dis-moi. représente plutôt bien le marché du travail. C'est imagine la ligne d'arrivée pour être embauché. Tu vois, genre, c'est une ligne d'arrivée. Genre, tu sais, tu cours le plus vite possible, donc ça, c'est le tryhard, pour dépasser la ligne d'arrivée Ouais, et du coup avoir assez de niveau pour avoir un travail. Voilà. Quand tu as dépassé la ligne d'arrivée, c'est que tu as un travail. Enfin, le niveau pour avoir un travail. ouais, Sache que avec l'IA, avec le nombre de personnes qui rentrent dedans, la ligne d'arrivée, en fait, elle avance. ouais. Elle avance aussi. Donc, imagine, t'as couru de ouf il y a 5 ans, comme moi. Bam, t'as couru de ouf. Ouh, t'as la ligne d'arrivée, tu sais, t'as une petite longueur, t'es en mode, oh putain, tranquille et tout. Sauf que là, IA, budget, nombre de personnes sur le marché, t'as la ligne d'arrivée qui trace, en fait, Ouais. et qui te dépasse. Et en fait, tu peux passer d'un jour à un autre, enfin d'un mois à un autre, où t'as plus le level pour bosser. Et c'est pour ça que là, perso, aujourd'hui, pour avoir un taf, c'est hardcore, parce que tout le monde tryhard. Ouais. Enfin, il y a toujours autant de personnes qui tryhardent, mais il y a moins de sièges. Donc, c'est plus compliqué. Ouais, parce que ouais, en fait, maintenant, c'est ce qu'on appelle le niveau pro standard, il varie énormément, c'est ça du coup? Il varie, il est Bah, plus il stable. augmente tous les jours. C'est comme la bourse. Ok. L'indice augmente tous les jours. Ok. Justement, tu conseillerais quoi à quelqu'un du coup qui veut se lancer dans l'industrie aujourd'hui et qui parce que en fait moi j'ai surtout peur c'est pour les prochaines générations qui arrivent tu vois et qui émergent parce que encore ceux qui commencent qui travaillent depuis tu sais 2-3 ans qui s'approchent très doucement du niveau pro tu vois Hmm. ça peut encore se jouer j'ai l'impression mais pour les gens qui vont commencer le dessin maintenant tu vois
Parce qu'on peut Alors, pas se projeter sur 2-3 ans, tu vois. en vrai, dans juste du dessin, à part devenir l'un des meilleurs, j'ai pas d'autres conseils à donner. Ouais, bah Mais pour ceux qui ont envie de faire plutôt participer dans le monde du jeu vidéo, là, c'est différent. C'est aujourd'hui, certes, c'est beaucoup plus difficile de bosser pour quelqu'un, ouais. mais c'est beaucoup plus simple de bosser pour soi, de faire son Hmm. propre truc. Ouais. Si ça n'a jamais été aussi facile de faire son projet solo. Et pourquoi pas investir 2000 euros pour 2000, 3000, 4000 euros pour faire des trucs autour. Genre, tu demandes à un programmeur de faire ça, tu demandes à un gars qui connaît un autre mec de faire de la musique, tu vas dans des conventions, tu as des contacts, Hmm. tu te fais un mini proto, tu démarches pour avoir du financement. Ça aujourd'hui, c'est en France en plus, hein, c'est simple. C'est fou quand même de se dire que C'est simple à faire ça, c'est plus simple que trouver du taf. C'est incroyable. franchement, ouais, un peu. Sous certains angles, un peu. C'est ouf. Parce que tu sais, j'écoutais des podcasts qui datent pas tant que ça, parce qu'il y a 8 ans, ça reste 8 ans, tu vois, c'est presque une décennie, mais ça reste 8 ans, tu vois, c'est pas tellement loin, et t'as l'impression qu'ils sont en abondance, c'est pas les mêmes conseils que maintenant, tu vois. Ouais, non. Parce qu'en fait, là, je me mets à la place de quelqu'un qui vraiment vient juste de démarrer, tu vois, genre il y a une semaine, tu vois, et qui doit se projeter dans 3 ans. Mm. Et tu peux pas te projeter dans 3 ans avec ce Ouais, qui se non, là, passe, c'est tu pas vois. possible. Même 2 ans, même 1 an, ça va tellement vite que. Du coup, toi, ton avis sur l'IA, c'est plutôt optimiste ou négatif, du coup? Ou mid? Bah, qu'est-ce qui serait négatif? Bah, que ce soit de pire en pire et qu'on soit tous cooked, quoi. Et positif, ça serait que ça se Hmm, régule, tu vois, on dirait. Moi, je pense que ça va jamais remplacer les artistes, mais je pense que ça va remplacer les gens qui ont un bon niveau. Hmm. Ouais, ok. Et tu vois, quand je dis artiste, c'est pas des gens qui sont techniques, c'est des gens qui ont une vision et qui ont des choses à raconter, des trucs à faire, Ouais. qui ont des idées qui sont différentes. Parce que en fait, l'IA, c'est un excellent outil pour faire des trucs mainstream, Ouais. génériques. Ça, vraiment, c'est et aujourd'hui et demain et après-demain, ça sera encore plus le cas. Mais faire des trucs qui ont de l'idée, ça encore, euh, pas tant. Peut-être qu'un jour, ça sera le cas, hein. Mais je pense que là, pour l'instant, la plus grande force, c'est la vision, Hmm. c'est l'identité et c'est cette recherche du beau, mais différemment que de par la technique. Ouais, je comprends. Plus axé créativité, du coup. Ouais, plus accès créativité, plus accès art, en fait. Ok. Bah, je pense qu'en Et fait. c'est surtout que ce sera toujours plus intéressant d'avoir quelque chose visualisé par quelqu'un plutôt que quelque Oui. chose visualisé par quelque chose Bah, tu, pour tu les vois, gens. ça va être cliché ce que je veux dire, parce que tout le monde l'a vu, cette pub. La pub Intermarché, là, tu Ouais, vois. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que ce soit Arcane, avec. Enfin, du moins la saison 2 d'Arcane, que ce soit cette pub-là, que ce soit, genre, je sais pas, Expédition 33. Bon, il se trouve qu'ils ont peut-être utilisé de l'IA, tu vois, de ce que j'ai cru comprendre, mais bon, ça a pas l'air d'être très très grave, tu vois. J'ai l'impression que tous les gros projets faits par des passionnés, tu vois, ça a plus de chances de vraiment péter, mais péter vraiment violent, tu vois. Ouais, mais tu vois, après, il faut utiliser. Et c'est là où il faut utiliser sa force. C'est que, tu vois, aujourd'hui, on devient plus en plus comme David contre Goliath. Tu vois. Donc, c'est toujours plus impressionnant quand David, il a envoyé un taquet à Goliath que l'inverse. Ouais, ouais. Donc, imagine, tu fais un petit projet à la con, que des humains qui bossent dessus, qui est ultra cool. Ça va, ça a beaucoup plus de chances de péter à l'international, de péter à fond qu'un truc qui a été fait à l'IA, mais qui est magnifique. Putain, c'est vrai que l'exemple, il est bien de ouf. L'exemple, la comparaison, elle est bien de ouf, j'avais jamais pensé à ça. C'est ouf, putain. Ah non, Ah, c'est on est vrai, des t'as raison. petits maintenant. Ouais, non, carrément. Ouais, donc, en gros, le gros du conseil ici, ce serait être excellent, quoi. Viser un niveau de créativité et je pense de Ouais. technique déjà qui égale l'IA, donc c'est-à-dire un niveau de fou, tu vois, Mhm. et ouais, créatif. Ouais, créativité. Par exemple, tu vois, tu vois mon projet personnel là, Ouais, Rems, bah ça, moi j'ai envie de le faire arriver à un autre niveau de créativité plutôt que juste de technique. Et c'est pour ça que aujourd'hui, bah, je bosse sur des trucs qui sont beaucoup plus abstraits. ah, ok. Et même, je veux bosser sur des trucs qui, en fait, il y a besoin d'autres compétences Ouais, plutôt que juste faire des trucs qui vont être jolis. ouais, c'est moins technicien qu'avant, quoi, c'est plus artiste, Ouais, voilà, artiste. c'est ça. C'est ça. Mais d'ailleurs, je pense qu'on peut faire la petite transition sur ça, sur ton projet perso, parce que je voulais en parler pour une raison, c'est que, en vrai, je pense que j'ai jamais vu de projet perso aussi complet, tu vois. Mais je te parle sérieux, hein, on dirait que c'est un compliment, je te jure, je crois que j'ai jamais vu de lore aussi poussé, parce qu'en fait, à l'époque où j'étais sur les lives, tu vois, Mhm. je me rappelle, tu parlais déjà un peu
sais, des lores de certains trucs. Ouais, ouais, ouais. Et je me dis, mais putain, mais comment tu vas chercher, genre, comment tu vas chercher ces idées-là, tu vois, genre, c'est un truc de fou. Et justement, je voulais savoir sur ce lore, est-ce que ce lore, il avait Ouais. vraiment juste pour but de faire une bonne pièce de portfolio pour, comme tu le disais, trouver du taf qui te correspond, et de progresser, évidemment, en painting, ou Mhm. c'est un truc qui peut peut-être aller plus loin avec un projet un peu plus développé, tu vois, peut-être un jeu, peu importe, je sais pas. Et bah, tu vois, au début, c'était uniquement pour me step up en peinture. Hmm. Mais au vu de ce que j'ai. En fait, ça devient comme un petit jeu. Parce que moi, j'ai toujours adoré faire des petites histoires à la con. Tu sais, t'as des Lego, ils se tapent dessus, tu fais des Ouais. trucs en stop motion. Tu vois. Ah putain, T'es ouais. là, tu fais tes trucs, tu fais ton doublage à toi-même. Et du coup, tu fais tes petits délires. Bah là, c'est pareil. C'est comme si j'avais plein de petits bonhommes et que je faisais mes figurines et que je les Ouais. imaginais dans des setups et tout. Et en gros, là, il y a énormément de trucs qui se sont passés. Et je sais que j'ai un ami. Au début, il n'y avait aucune prétention à faire une œuvre autour de ce projet. Ouais. Mais il y a un de mes potes qui a commencé à me raconter que lui, il a fait un projet personnel avec des connaissances et que il l'a fait scripter par un scénariste et tout. Il a 60 pages de script pour des épisodes et tout de séries, des plans, des je sais pas quoi, en animation. Et là, j'étais là, attends quoi? Et là, il m'a dit, putain, ça se trouve que l'année prochaine, enfin pas ça se trouve, mais l'année prochaine, je pense que j'aurai assez de trucs pour mon meeting avec Netflix, tu vois. Putain. Et moi, je me suis dit, ok, donc ce gars, je le connais. Tu vois, je le connais, je sais ce qu'il fait de ses journées. Ok, je sais tout ce qu'il a fait. Je sais quel niveau il a. Je sais pourquoi il fait ça. Et je me suis dit, putain, mais en vrai, tout le monde peut faire ça. Tu vois, tout le monde qui a le niveau minimum, on va dire, Hmm. pour montrer des idées, peut faire ça. Et c'est là, je me suis dit, putain, mais en vrai, je passe à côté d'un truc. Je devrais plus pousser ce que j'ai envie de pousser. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah, en vrai, peut-être que j'écrirais, pourquoi pas, une sorte de livre, de BD ou même des shorts d'animation et je me suis posé la question, tu vois. Parce que j'aime bien faire tout ce qui est world building et tout. Maintenant, j'ai l'horizon qui est très large. Et avec un horizon aussi large, tu peux raconter toutes les histoires. Ouais, c'est ça qui est cool avec un lore ultra complet, tu vois. Tu peux le faire prendre plein de trajectoires, c'est super stylé. C'est ça. Et donc, je me suis dit, bah, en vrai, peut-être qu'un jour, j'écrirai une sorte, soit un livre pour moi, tu sais, pour un extrait de roman et tout ça, même si j'ai pas beaucoup lu dans ma life et du coup, je sais pas comment écrire réellement, mais je vais éviter d'avoir cette pensée pour éviter de rien foutre. Ouais, c'est ça, hein. Et pourquoi pas faire des sortes d'animations ou faire un projet et le budgétiser par des investisseurs ou peu importe quoi. Je trouvais que le lore était bien parce que en fait, j'ai un souvenir très très précis en tête. Hmm. Et je me rappelle aussi bien précisément parce que je me rappelle, ça m'avait un peu marqué. Tu me disais, tu disais, en fait, il y a un personnage qui a des crânes tatoués ou des crânes marqués qui représentent ceux Hmm. qu'il a perdu au combat et tout. Et tu sais, moi, en fait, ce genre de Ouais. détails, tu vois, je me dis, mais en plus, t'as fait plein de factions avec plein de personnages. Tu vois, je me dis, mais pousser le truc aussi loin, c'est incroyable, tu vois. Tu peux faire un lore de fou, soit un jeu, une série, peu importe, tu vois. Même un jeu de Mhm. cartes, je sais pas, tu vois. Ça peut être vraiment stylé, tu vois. Ouais, non, bah, ça fait plaisir en tout cas. Et ouais, Mais moi, j'aime beaucoup développer ce genre de trucs et j'aime bien. En fait, j'aime bien quand on me raconte des histoires. Ouais. Tu sais, regarder du lore et tout, de trucs. Hmm. Du coup, j'aime beaucoup raconter des histoires, mais pour moi-même Ouais, non, mais ok. aussi. C'est pour ça. Ouais, tu consommes beaucoup lore, tout ça. Ouais, des trucs de lore, ouais. Et t'as vu une vraie diff de niveau entre le moment où avant de faire ce projet perso et maintenant là? Oh oui, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Ok. T'as réussi à Parce que améliorer le painting? justement, à améliorer le painting, à améliorer même, en fait, à améliorer ma vision de l'échec, tu sais, Hmm. Ouais. de pas réussir des trucs et tout. En vrai, ça a totalement changé ma vision de ça. Par rapport à Parce que quoi? je me rends compte, bah, tu sais, avant, quand je commençais un truc et que j'y arrivais pas, j'étais en mode, ok, ça sert à rien. Faut Ok. stop tout. Parce que j'en avais d'autres, des projets de lore et tout. J'en avais d'autres. Mais je les ai arrêtés parce qu'il y a un moment où j'arrivais plus à développer le truc. Et celui-là, je me suis dit, mais je peux pas me tromper parce que c'est pas possible de se tromper. Tu vois, genre, ça n'existe pas. Même un truc où tu te trompes ou que tu as une mauvaise idée, ça peut exister dans un truc logique. Ouais, Donc, complètement. voilà. Et et même en termes de technique, encore une fois, tu vois, en termes de technique de dessin, bah, ça se trouve que dans 6 mois, je serai meilleur et que je vais le refaire, le perso. Tu vois, ça m'est arrivé Hmm. pour les gars en bleu que je t'avais montré, ça m'est Ouais. arrivé pour même. Attends, c'était quoi? Voilà, ok, il y a eux aussi. Tu vois, par exemple,
eux, je les avais fait sur l'un de mes premiers streams en plus. Et du coup, tu vois, le garde au milieu, Ouais. moi, j'étais en mode putain, il lui manque un truc, donc j'ai changé. Et pareil pour le mec sur la droite. Mais du coup, maintenant, le mec sur la droite, il a plus la dégaine que je voulais. Donc le mec sur la droite, je vais le rechanger un jour aussi. Pour qu'il soit vraiment plus grounded. Ouais, ok. Ouais, putain, Donc en vrai, voilà, il n'y a on voit pas de ouf le painting. d'erreur, quoi. En fait, le painting, ça se voit de ouf à quel point c'est plus net, tu vois, c'est plus confiant. Ouais, faut pas, ouais, c'est ça, c'est un bon conseil, ça, de s'en taper une couille, littéralement, Mm. de refaire les trucs au bout d'un moment si t'évolues, tu vois. Parce que moi, ça, c'est vraiment un Ouais, truc qui me faisait chier, c'est que comme tu progresses, t'es obligé de refaire les premières images, tu vois. ouais, non, mais c'est clair, hein. C'est une boucle infinie. C'est clair, c'est clair. En plus, tu peux psychoter à dire putain, je fais des trucs, mais ça sert à rien, alors que non, pas du tout. C'est comme, par exemple, tu sais, j'avais fait un truc comme ça, où j'avais redessiné le prince et tout. Mais le prince, il a pas du tout la même gueule. Je me suis dit, vas-y, je vais le Hmm. tester dans d'autres styles. Ouais, ok. Tu vois, parce que vu que moi, je suis un gars du dessin à la base, là, ça se rapproche plus de ce que je fais d'habitude. Ouais, complètement. Ouais, parce Mais que... en vrai, Ouais. on s'en fout, tu vois. Ouais, ok. Parce que tu voulais, tu me disais, ouais, tu voulais faire ce projet pour améliorer ton painting, mais c'est vrai que maintenant que le truc il est poussé, tu peux incorporer full line, tu vois. Ouais, mais c'est clair. Par exemple, tu vois, il y a des persos que je développe pour le truc où c'est de la ligne. Ouais. Tu vois, où je fais de la recherche sur de la ligne. Tu pensais honnêtement au début, au tout début, au moment où putain, c'est cool ça. Tu, tu pensais au tout début, au moment où t'as démarré ce projet, qu'il allait prendre autant d'ampleur en vrai, ou tu es vraiment allé un peu au fur et à mesure? Je pensais pas qu'il allait aller aussi loin, mais enfin, je voulais qu'il aille loin, mais je pensais pas que j'allais réussir à l'amener loin. Tu vois. Ouais, ok. Je crois le premier truc que j'ai fait, bah, de toute façon, le premier truc que j'ai fait, c'est ce que je t'avais envoyé tout à l'heure. Ouais, Là, les sketchs, là, du tout début, là, du proj, où il y a les trois factions, genre il y a les bleus, les pourpres et les dorés. ouais, Ensuite, j'avais fait la map monde. Ensuite, j'avais fait la rune bizarre. Après, j'ai fait l'alphabet. ouais. Ensuite, j'ai fait les autres factions, tout simplement. Ah, t'as fait un alphabet et tout, putain, t'es chaud. Ouais, mais justement, regarde ça. C'est que je vais te le mettre. J'avais fait un alphabet, mais je vais faire un alphabet pour toutes les factions, je pense. Ah ouais, Genre, il y a la fonte et il y aura des dialectes différents pour c'est donner du... des formes différentes, là. Ça peut être sympa. Ouais, en fait, c'est ce genre de détail, tu vois. L'alphabet, le langage, c'est ce genre de détail qui fait que le lore il passe au niveau supérieur, tu vois. Parce que tu sais, tu fais si juste entre guillemets juste faire des persos, tu vois. C'est déjà un truc Mhm. enfin, moi je pensais que c'était que ça à la base, tu vois. Donc je trouvais que c'était déjà un truc de ouf. Mais c'est vrai que pousser le truc et le rendre beaucoup plus crédible, tu vois, c'est incroyable. Mais là Non, tu mais peux en c'est être à un clair. niveau, je pense. Là, si tu continues de pousser le truc encore longtemps, je pense que tu peux arriver à un moment où tu drops le fichier à un créateur de jeu ou scénariste, tu vois, il peut Ouais, faire un de truc de ouf. fou, hein. Sincèrement, tu vois. Mais ça sera un objectif. Perso, c'est un objectif que j'ai en tête. Ouais, c'est cool. Et que je ferai forcément un jour. Ouais, parce que du coup, ça répond un peu à une question que j'avais, qui était un peu une des dernières questions que j'avais notées. C'était, je voulais demander si, au-delà de la partie trouver des contrats et être meilleur en dessin, tu voulais pousser la partie art, entre guillemets, beaucoup Ouais, plus loin. ça, c'est un truc que j'ai envie de faire. Ouais. Ok. C'est un truc que j'ai envie de faire parce que c'est un truc qui m'a fait rentrer en crise existentielle. J'étais en mode putain, je suis qu'une imprimante. C'était là, t'es dit, putain, je suis qu'à faire des putains de persos à la con là. Je suis en exé. Mais j'aimerais bien faire un truc un peu plus teinté, un peu plus artistique, quoi, qui a Plus de vraiment, sens. ouais, qui a sa vibe, tu vois. Ouais, ok. Parce que ça, c'est un truc, mais je pense que c'est un peu l'arrivée de l'IA qui fait ça aussi, justement, tu sais. Ouais, je Il y a pense aussi. tellement plus d'artistes qui lancent leur truc, tu vois, qui lancent leur studio, qui font leurs projets, qui font des trucs perso de plus en plus. Mhm. Je pense que l'IA, ça pousse un peu aussi à revenir un peu au projet perso, tu vois. Là où avant, c'était travail, travail, travail. Après, je suis personne pour dire ça, tu vois, j'ai pas de... j'ai objectivement pas de Ouais, travail, ben hein, en tu vois. vrai, c'est une bonne observation. Mais je le remarque de plus en plus. Tu sais, j'ai vu qu'il y a Léa Pinto qui a lancé son studio, tu vois. Mhm. Mhm. Il y avait Zach Retz, pareil, qu'il avait déjà lancé à l'époque, son studio Impetus. Mais là, il est en train de pousser le Mhm. truc de plus en plus, tu vois. Est-ce que, justement, tu disais que, tu vois, c'était un petit peu compliqué là dans l'industrie et qu'il fallait vraiment être très très bon, même créativement parlant, pour rentrer dans l'industrie, pour faire un peu une mise à jour pour les gens, tu vois, de quels conseils applicables il faut avoir. Est-ce que tu pourrais donner, Mhm. on va dire, deux, trois qualités
qui font que vraiment ton taf, quand les recruteurs le voient, ils se disent ah putain l'enfoiré, tu vois. Il faut le recruter, tu vois. Je saurais même pas trop te dire Ou des trucs plus généraux, aujourd'hui. tu vois. En fait, il faut montrer que si on t'embauche, tu peux bosser instantanément. Tu sais. T'as pas Ouais. besoin de mode, de moments de réglage ou je sais pas quoi. Hmm. Il faut que tu puisses être un sniper, genre. Tu dois être le sniper, le killer du studio. En gros, moi perso, si j'étais autant de temps dans le studio d'outsource là pour du Valorant et tout, c'est que moi on me donnait les images pour commencer à faire des sketchs. Ensuite, il y avait des collègues qui reprenaient, qui faisaient d'autres sketchs et tout ça. Et les idées qui rentraient, moi je les finalisais. Donc j'étais le gars qui finalisait toutes les images presque, pour l'amener aux qualités, je sais pas quoi, malgré le temps. Et en gros, moi, je pense que c'est ça. Il faut être un élément qui va faciliter euh, la production. Ouais, ok. Et tu penses que ça se développe ça sans avoir jamais travaillé dans un studio justement? Il faut proposer des images qui sont meilleures que les images qui sont dans les studios. Ok. Ah, rien que de le dire, tu vois, rien que là, j'ai mal au crâne. Parce que ça veut dire que si tu as une rentrée dans un truc en mode West Studio et tout ça, Ouais, c'est ce faut que j'allais être une dire. brute épaisse, faut être invincible. Ouais. Et c'est pour ça que même moi, je te dis, aujourd'hui, je pense pas pouvoir bosser à West Studio. C'est vraiment des beaux. Après, West Studio, j'ai vraiment l'impression que c'est le boss final des studios d'outsourcing, tu vois. Genre, Ça Oumain, en fait partie, ouais. il fait partie des boss finales, tu vois. C'est... Ne serait-ce que. Putain, d'ailleurs, ça, c'est vrai que c'est un truc que je voulais parler, tu vois, les splash art, tu vois. Mhm. Parce que ça, il y a énormément de gens qui veulent faire du splash. Et enfin, de plus en plus de gens qui veulent vraiment se mettre au splash art à fond. Est-ce que ça a été un de tes objectifs, ça, à un moment, ou est-ce que ça l'est toujours, peut-être? Bah, en fait, j'aimerais bien pouvoir faire des images comme des splash. C'est-à-dire Ok. qui mettent en scène un personnage dans une situation dynamique et qui est stylée. Donc, il y a des Ouais. dimensions épiques, quoi. Mais je me rends plus compte qu'aujourd'hui, certes, j'aimerais bien en faire, mais passer des mois sur un perso, c'est un truc que je pourrais faire, c'est un truc qui serait pas impossible, mais c'est un truc qui me casserait les couilles, tu vois. Donc je préfère faire des keyframes en mode peinture où tu vas lancer des masses et tout. T'as juste à render les trucs qui sont dans la lumière et tout ça, ça donne une impression et tout, que faire un splash qui va durer 657 ans pour juste render les pores de peau et tout. Bon, Ouais. ça me dit pas de ouf. Putain, c'est que c'est vraiment ça en plus, Mais, hein. mais j'aimerais bien pouvoir faire. Bien sûr, j'aimerais bien pouvoir faire. Mais c'est pas parce que j'en fais pas et que je peux pas faire, c'est que j'ai la flemme de m'entraîner à en faire. Ouais, c'est ça en fait. C'est ce qu'on dit beaucoup, faut turbiner un peu les projets, sauf que là, tu peux pas turbiner si le truc il te prend, je sais pas, de 4 mois, tu vois. Bah regarde, par exemple, je vais te montrer un truc. C'est qu'en plus, le splash, c'est quelque chose qui est très diffus. Tu sais, genre le render, il est très diffus, très doux et tout. C'est beaucoup de soft, Ouais. beaucoup de trucs comme ça. Et moi, je sais qu'avant, je m'étais entraîné pour faire du concept à la Six More Vodka quand j'étais en fin de Hardside. Et Hmm. qu'avec cet entraînement-là, je me suis aussi entraîné à faire des persos. Comme si Alex Flores il les render, tu sais, Ouais, ok. sur les épaulières et tout là. Ouais. Et du coup, en fait, j'ai study le render de Splash à ce moment-là et je me suis rendu compte, ouais, bon, c'est pas un truc impossible, mais c'est un truc qui est chiant. Ah, c'est très long. Qui est chiant quand tu sais pas le faire. Enfin, quand tu n'as jamais fait, quoi. Ouais. Mais je pense que si tu as le process et tout, oui, ça peut être beaucoup plus porté. Ouais, ça donne le vertige en fait, les splash. Je crois que j'ai vu Marie Mani, c'est une splash artiste, tu vois, qui en Mhm. parlait en podcast et qui disait qu'elle passait genre 4 semaines à temps plein, tu vois, sur une image. Ouais. 4 à 5 semaines à temps plein sur une image et ça prenait peut-être 250 heures, tu vois, 300 heures. Mhm. Et encore pas pour j'ai cru comprendre qu'il y a des prestiges. Et ceux-là, c'était encore un Mhm. autre délire, apparemment. Ceux-là, tu pouvais rajouter une centaine d'heures en plus au compteur. Mhm. Donc ouais, c'est un vrai délire, hein, putain. Moi, j'arrive sur la fin de mes questions personnellement. N'hésite pas si t'as des trucs à rajouter. Un message, peut-être. Ouais, bon, après, j'ai pas d'autres messages à déjà donner, mais la majorité des trucs que j'expliquais. Enfin, les conseils, quoi. Bah écoute, si c'est parfait pour toi, moi c'est nickel. J'ai posé toutes les questions qu'il fallait. Donc écoute, gars, encore merci d'être venu, ça fait plaisir. Ah bah, y a aucun souci. Encore merci d'avoir accepté. Et sur ce, moi je vais couper le podcast. Allez, ciao. Ça- Bon, déjà merci d'être resté jusque-là. Si t'es resté jusque-là, c'est que t'es un vrai de cette communauté. Si t'es intéressé par mon travail,
Si t'es intéressé par tout ce que je fais, j'ai ma newsletter dans la description, c'est le premier lien. Je te poste tout ce que j'apprends en dessin, tout simplement, tous les conseils que je peux donner, tout simplement, à mon échelle. Il y a entre 2 et 3 mails par semaine, je pense que tu trouveras tout ce qu'il te faudra. Et sur ce, nous on se retrouve la semaine pro.